je vais parler un peu de la crise américaine et ensuite de la crise européenne, parce qu'il faut, je crois, comprendre en quoi ces deux crises sont liées l'une à l'autre. Et pour ça, il faut d'abord avoir une idée assez précise de la vraie nature de la crise américaine. Et je ne crois pas que ce soit suffisant de parler de tout ça dans des termes idéologiques, en tant que, par exemple, l'application d'un modèle dit néolibéral. Parce que les gens qui ont été à l'origine de cette crise n'étaient pas des idéologues. C'était des gens pratiques, pour la plupart. Il y avait, il y a 10 ans, un problème stratégique de la croissance américaine. C'est-à-dire que un projet de 60 ans, de la création d'une classe moyenne propriétatrice, était à cette époque quasiment complet. On avait effectivement saturé le marché pour les bons crédits. Et ce secteur ne pouvait que contribuer, faire une contribution assez faible à la croissance économique américaine après ce moment-là. Donc, il fallait trouver quelque chose d'autre. On a constaté assez facilement qu'il y avait un vaste marché pour les mauvais crédits. Un marché énorme pour les prêts aux gens qui ne paieraient pas. Non, c'est la vérité, c'est très simple. Et le problème, c'était comment faire ce marché rentable. Alors, solution, d'abord une dérégulation, mais aussi, surtout, un abandon de la surveillance des institutions financières. Un abandon de la surveillance, un retrait de la police sur ce secteur, sur ces institutions-là. Qui a, effectivement, je pourrais vous donner des détails, mais ça prendrait trop de temps. Ça a encouragé l'expansion des institutions qui créaient par des millions des hypothèques. C'est-à-dire, c'était des documents qui ressemblaient aux hypothèques, mais qui n'étaient pas véritablement des hypothèques. Parce que les prêteurs savaient très bien que 2 ou 3 ans, ils seront en faillite. Ils étaient offerts aux individus qui ne pouvaient pas documenter les revenus, qui n'avaient pas d'histoire de crédit, sur des maisons qui étaient délibérément surévaluées. C'était en effet des faux monnayeurs. Des faux monnayeurs. Et il y avait tout un dictionnaire de phrases dont on se servait pour faire une description des activités dans cette industrie-là. Des prêts mensonges. Des ninja loans. No income, no job or assets. Des prêts neutrons qui allaient détruire les individus en laissant les bâtiments intacts. Des déchets toxiques. Ce n'est pas des phrases, c'est un dictionnaire du diable, n'est-ce pas? Ce n'est pas des phrases d'une industrie honnête. Et pour qu'un réseau criminel pareil fonctionne, il faut aussi au moins 3 autres éléments. Il faut d'abord des nettoyeurs. Des nettoyeurs pour rendre ces déchets toxiques rentables sur le marché légitime. Les nettoyeurs, c'était des agences de notation.
Standard & Poor's, Moody's, qui ont changé ces déchets en titres dits AAA. Ensuite, il faut avoir des receleurs. Des receleurs. Et cette fonction a été accomplie par des banques d'affaires et des banques commerciales qui ont vendu ces titres, fabriqué des hypothèques contrefaites au monde des investisseurs. Et ensuite, il faut avoir, quatrième élément, des cibles, des victimes. Et il y avait un mot spécial pour les cibles dans cette industrie à New York. J'hésite de le répéter ici à cause de la présence de notre ami Till Van Trick. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. On disait que les cibles, c'était Düsseldorf. 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 Alors, passons à la crise européenne. Qu'est-ce qui est arrivé? Un réseau de faux monnayaires. Quand cela s'effondre, ça s'effondre complètement. Et ça détruit le marché légitime auquel il était attaché. N'est-ce pas? On ne peut pas distinguer les faux documents des vrais, des faux titres, des légitimes, des titres basés sur les hypothèques réelles, des titres basés sur les hypothèques fausses, faussées. Alors, tout est détruit, toutes les valeurs tombent, et surtout les valeurs qui ont été dans les portefeuilles des investisseurs européens, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fuite envers la qualité, envers la sécurité, et de façon ironique, mais la qualité et la sécurité, c'est les bons de trésor du gouvernement américain, des États-Unis. Donc, pour acheter des sécurités saines et saufs, qu'est-ce qu'ils vendent? Des titres sains et saufs, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des titres, les bons de trésor, grecs et portugais et irlandais et espagnols, n'est-ce pas? Et pour cette raison, vous avez une baisse forte des prix des titres de bons de trésor de tous les gouvernements méditerranéens et une hausse des taux d'intérêt qu'ils sont obligés de payer. Et la situation est aggravée, bien sûr, par les dérivés, par les credit default swaps, qui permettent aux gens de vendre les bons de trésor grecs ou espagnols ou portugais sans les posséder, et dont la liquidité du marché permet aux spéculateurs de déterminer le prix de ces bons de trésor d'une façon qui est complètement détachée de la situation actuelle des économies du pays méditerranéen. On s'en fiche. Ce sont des résultats d'un marché tout à fait spéculatif. Ce qui nous oblige de réfléchir un peu sur la vraie nature de cette phrase, cet acronyme PIGS, dont la signification réelle est cachée en pleine vue, c'est-à-dire en anglais, Principal Instigator Goldman Sachs.
J'ai des amis portugais ici. Est-ce qu'il y a une institution suffisamment puissante pour combattre ces forces spéculatives dans les marchés financiers? Oui. Il n'y a qu'une, et c'est la Banque centrale. Et la crise menaçait d'être une crise du système monétaire européen jusqu'au moment où la Banque centrale européenne s'est décidée, enfin, de se mettre à acheter les bons de trésor des pays méditerranéens. Ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Mais à quel prix? Le prix, c'est que vous êtes soumis à une dictature de la Banque centrale, aux conditions économiques qui empêchent une politique de croissance et de plein emploi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il y a deux solutions. Il faut commencer avec deux solutions et c'est assez simple. Premièrement, il faut demander la justice. Le système financier, on ne peut pas récupérer la fonction de ce système avant qu'il n'y ait des enquêtes et des procès criminels à l'échelle des crimes qui ont été commis. Donc je fais appel à tous les Balthazar Garzon de l'Europe de se mettre au travail sur cette question. Parce que les victimes sont véritablement ici. Nous en avons bien sûr beaucoup aux États-Unis, mais ici, il y en a beaucoup. Les deux crises sont les mêmes. Et la crise européenne est une suite de la crise qui est à l'origine, une crise de la non-surveillance financière aux États-Unis. Et deuxièmement, il faut discipliner la Banque centrale. Il faut que la Banque centrale soit soumise aux objectifs publics, à une économie, une politique économique, sociale et égalitaire. Alors, c'est un début. C'est ça que je vous propose. Merci.